Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue dans ma cuisine en ce lundi soir. On va préparer le repas ensemble. Alors, on va préparer un repas sympa. On va préparer des lasagnes de courge à la ricotta. Voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez un peu d'originalité, vous êtes les bienvenus. Donc, restez connectés. Voilà, non, moi c'est Caroline. Vous me retrouvez sur mes réseaux en cuisine avec Caro. Je suis connectée en même temps ce soir sur ma page Facebook, voilà, qui s'appelle pareil. Et voilà, mais écoutez, si on ne se connaît pas encore, bienvenue. Vous pouvez vous abonner à mon profil si vous voulez. Voilà, moi je fais des recettes en live régulièrement. J'amène des astuces régulièrement. Bonjour, bonjour. Bonjour Muriel. Voilà, des astuces en cuisine régulièrement. Je mets en avant du matériel de cuisine de qualité, puisque je suis conseillère pour la société Guy de Marle, donc je mets en avant du matériel de cuisine. Et ma recette ce soir, voilà, vous allez voir, on va la faire avec du matériel de cuisine sympa. On va la faire dans des moules. Je vais vous expliquer voilà, la disposition de mes lasagnes ce soir. Voilà, donc des lasagnes de courge à la ricotta et au romarin. C'est une recette simple, c'est une recette voilà, qui est assez économique. Si voilà, on trouve de la courge pas très chère, hein, au supermarché on en trouve. La ricotta, c'est pas non plus, voilà, c'est un fromage frais qu'on trouve facilement. Et si voilà, vous avez de la courge dans le jardin, c'est encore mieux. Donc moi la mienne, elle vient du jardin. Alors, on y va? C'est parti. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que j'ai un peu devancé ma recette, sinon voilà, on aurait passé du temps. Et l'idée, moi, c'est de raccourcir un petit peu mes recettes. Donc, j'ai pris ma courge. Je l'ai coupée. Alors, vous pouvez prendre franchement ce que vous voulez. De la butternut, du potimarron, de la citrouille classique. Hein. On peut prendre ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment l'avantage. Voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main. Vous la coupez, vous la pelez. Vous la coupez, vous l'épépinez, vous enlevez les pépins. Et vous la mettez sur une toile de cuisson. Donc là, je l'ai mis sur ma toile de cuisson. Ça, c'est une toile de cuisson du coup de chez Guy de Marle. Donc c'est le matériel que je propose, hein, puisque moi, je suis vendeuse à domicile. Voilà, c'est mon métier de mettre en avant du matériel de cuisine, tout en cuisinant. C'est un chouette métier, en tout cas. Voilà, c'est du matériel que je peux proposer aussi à l'achat, hein, puisque on a un catalogue. Donc, hop. Et ce catalogue, voilà, vous pouvez du coup me le demander. Hein, vous pouvez me le demander en message privé. Je peux vous l'envoyer. Tout le matériel que je mets en avant, vous me le demandez. Et c'est dans le catalogue. Donc je disais, ma courge, elle est cuite à peu près 30-35 minutes au four. Avec de l'huile d'olive, avec du sel, du poivre, de la muscade. Je l'ai bien relevé. On peut le faire aussi à la poêle. Si on ne veut pas utiliser le four, c'est aussi possible. Hein, voilà. L'idée, c'est de bien la faire cuire. L'avantage du four, c'est qu'elle va être plus confite. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Je vais l'écraser après. J'ai besoin de ricotta. J'ai besoin de feuilles de lasagne, puisqu'on va faire des lasagnes, je rappelle. Alors moi, c'est des feuilles de lasagne sans gluten, puisque je suis intolérante au gluten. Donc du coup, j'achète des feuilles de lasagne sans gluten. Voilà. Mais on peut prendre des feuilles de lasagne qu'on veut. Hein. Il y aura besoin d'un petit peu de sauce tomate, de romarin, de basilic, parmesan. Voilà, vous pouvez mettre aussi le fromage que vous voulez, de l'emmental, voilà, ce que vous avez sous la main. Parmesan et ce sera voilà, surtout le fromage qui va accompagner le tout. Alors, on va commencer par utiliser une poêle. Je vais faire chauffer ma poêle et je vais hacher les échalotes. Alors la recette, vous l'aurez, hein, voilà, la recette de base, elle est en grosse quantité. C'est pour 6 personnes. Je l'ai coupée en deux ce soir parce que je vais faire des lasagnes individuelles. Pourquoi je fais des lasagnes individuelles? Donc je vous explique que j'utilise du matériel du coup Guy de Marle. Donc je fais des lasagnes individuelles, des lasagnes portions. Voilà. Moi j'aime beaucoup utiliser le moule 6 cake haut. Donc ça c'est un moule Guy de Marle. Donc c'est des moules hauts, vous voyez, c'est des moules à cake. Hein. J'aime beaucoup faire des lasagnes portions parce qu'on peut du coup soit les congeler, soit les conserver, soit les prendre au travail aussi. Voilà, c'est vraiment un moule qui est sympa et ça me permet pour ceux qui connaissent déjà les moules Guy de Marle
de vous donner une astuce pour utiliser ce moule si vous l'avez déjà. Voilà. C'est une proposition. Après, vous pouvez aussi le faire en grand dans le moule Cubicube. Hein, voilà. Si vous ne le connaissez pas encore, ce moule Cubicube, ça peut vous permettre aussi de faire... Voilà. Bonjour du coup Méli Mélo. Vous pouvez aussi le faire en grand, hein, en grande portion dans le moule Cubicube. Puisque ce moule-là, qui est un grand basique chez nous, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dedans et pourquoi pas des gratins. Voilà un petit peu mes propositions de ce soir. Allez, on y va. Donc je vais prendre une échalote et je vais la mixer. Alors j'utilise souvent dans mes lives, dans mes recettes, le tornado. Hein. Donc le tornado, c'est un robot, un petit robot manuel, vous allez voir, que j'adore, que mes clientes adorent. Aussi, qui m'aide bien au quotidien pour très vite hacher les échalotes, les oignons et tout. C'est vraiment très chouette. Bonjour, bonjour. Bonjour Solange. Voilà, je vois que vous connectez sur ma page aussi, c'est très bien. Bonjour Daniel. Contente de vous voir là, Daniel, en tout cas. Ça fait un moment. Allez, donc je viens de faire chauffer ma poêle avec mon huile d'olive et on va faire rissoler des échalotes et l'ail. On va mettre, voilà, c'est des lasagnes qui sentent bon le sud, hein. Il y a des belles saveurs provençales du sud ou du sud-ouest. Alors moi, si vous n'avez pas entendu encore mon accent, moi je suis dans le sud-ouest du côté de Toulouse. Voilà, et j'adore la cuisine du sud, voilà, hein, même si j'aime beaucoup l'ail, j'aime beaucoup les échalotes, j'aime beaucoup le basilic, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup chez moi, du moins dans ma cuisine. Je suis allée récolter quelques feuilles de basilic d'ailleurs dans le jardin, là tout à l'heure, il y en a encore. Il n'a pas gelé, il fait encore chaud, donc tout va bien. Donc je mis 2 échalotes de petites et une gousse d'ail. Voilà. Dans mon petit robot manuel chéri, c'est lui. Il a des lames, vous voyez. Il est trop génial. Voilà. Tout simplement, regardez ce que ça fait. Ça hache, vous voyez, ça hache hyper rapidement et ça c'est un gain de temps magique. Et quand on aime cuisiner, on aime gagner du temps aussi. Enfin, quand on est maman comme moi, voilà, souvent débordée. Moi j'ai 3 enfants donc voilà, je cuisine beaucoup, hein, j'ai une vie qui est trépidante, voilà, de par mon métier et tout. Je suis indépendante, hein, je suis vendeuse à domicile, donc voilà, j'ai pas mal de choses à gérer. Et j'aime gagner du temps, j'aime que la cuisine soit bonne et rapide. Gourmande. Allez, donc là je fais rissoler mes oignons, mes échalotes. La spatule que j'utilise, elle est haute température. Elle n'a pas besoin, elle ne fondra pas. Hein, elle ne fondra pas dans la poêle. Vous pouvez la laisser sans problème, elle est génialissime. Je l'adore aussi. Je la montre souvent en atelier puisque je fais des ateliers culinaires chez les particuliers aussi, hein, je me déplace. Mon métier, c'est d'être à domicile aussi, et en digital, à mon domicile. Donc, je fais des ateliers un peu partout, voilà, et je montre aussi les accessoires. Hein. Et en général, cette spatule, je la fais tester. Voilà, bonsoir Angélique. On va ajouter un petit peu de sauce tomate. Ça commence à sentir bon. Ail, échalote. Voilà, donc on va faire une petite base. On met à peu près 10 centilitres de sauce tomate. Voilà, je rappelle que je fais des lasagnes de courge à la ricotta. Et là, je laisse un petit peu cuire. Je vais ajouter du romarin. Donc le romarin, ça se présente comme ça si vous ne connaissez pas. Je suis allée le ramasser dans mon jardin. Là, j'en ai juste devant ma cuisine. Voilà, c'est des branches, hein, si vous ne connaissez pas. Voilà. Alors, elle n'est pas maison. Non, je suis désolée, elle n'est pas maison ma tomate. Ma sauce tomate parce que j'ai pas eu beaucoup de tomates cette... voilà, et puis bon... si vous avez de la tomate maison, tant mieux. Moi, j'ai eu des maladies et j'ai pas pu faire de sauce tomate. Du coup, voilà, c'est comme ça. On a bien profité des tomates à les manger en salade, mais j'ai pas fait de sauce tomate maison. Donc, si vous en avez, c'est parfait. Prenez votre sauce tomate maison. Allez, je mets du romarin, ça va vraiment relever. Et puis le romarin avec la courge, ça va très très bien. Hein, voilà, ça c'est quelque chose qui se marie très très bien.
La courge, c'est un peu fade, donc il faut y aller. Hein. Il faut remettre quand même soit des épices, soit des herbes. Voilà. Et romarin, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop pousser la chose. Et je vais ciseler mon basilic. Pareil, basilic du jardin. Je vais le ciseler. Et là, je vais le ciseler. Je ne vais pas le faire cuire le basilic, je vais le mettre dans ma ricotta. Donc ricotta, voilà, hein, ça parfume bien. Ouais, moi j'adore le romarin, je ne sais pas vous, mais ça sent trop bon. Donc de la ricotta. Ricotta, on en trouve partout. Si vous n'aimez pas trop, si vous ne voulez pas l'utiliser, on peut prendre aussi du chèvre frais. Ça va être un peu plus corsé, hein, mais voilà, vous pouvez. Ou du fromage frais, pas trop salé. Mais bon, la ricotta, ça matche bien. Sinon, la dernière solution, ça serait pourquoi pas de prendre soit de la crème épaisse, soit du mascarpone. Je cherchais le... Voilà. Alors, Véronique me dit, j'ai pas de marraine, je ne suis pas inscrite. J'ai pas tout compris, Véronique, je suis désolée. Mais si vous me parlez du coup du métier, du job de conseillère, vous venez en message privé. Voilà. Je suppose que c'est ça, hein, mais voilà, n'hésitez pas, demandez-moi, envoyez-moi un petit message privé. J'essaie de tout gérer en même temps, mais pour retrouver les recettes. Alors, bonne question. La recette, vous l'aurez après. Ceux qui sont sur ma page Facebook, vous l'aurez après ma recette. Elle est déjà tapée. Je l'ai tapée cet après-midi. Vous l'aurez. Hein, voilà. Ceux qui sont sur TikTok, je la mets en story. Je mets toutes mes recettes en story. Après, si vous êtes dans mon profil, j'ai un profil un peu partout, vous tapez dans mes liens et vous avez du coup toujours en lien mes dernières recettes. Voilà. Hein, du coup, vous pouvez trouver. La brousse, oui, très bonne idée. La brousse aussi, c'est une très bonne idée. Allez, là on est bon. Vous voyez, hein, quand on est nombreux, on a toujours des idées, donc c'est ça qui est bien. Allez, alors je mets un ricotta qui est ici. Maintenant, je vais ajouter ma courge. Vous voyez, elle est bien molle, bien cuite ma courge. Hein, elle est vraiment cuite. Je pourrais même utiliser presque mon tornado pour la mixer, mais elle est vraiment très cuite, très confite. Donc, alors, Angélique, c'est le deuxième live que je suis. Et vos plats tartelettes ou à cake individuel ou le grand plat à gâteau ont l'air bien. Angélique, vous m'envoyez un message privé pareil. Si vous voulez le catalogue ou si vous voulez commander, je fais tout en message privé. C'est quand même plus facile pour moi. Et vous m'envoyez le mail. C'est par mail que je vous donne le catalogue. Voilà. Ou le bon d'achat aussi. Hein. Bon d'achat, je peux offrir un bon d'achat pour une première commande de 5 €. Donc ça, il faut me le demander en message privé. Allez. Alors Guy Demar, on est une société française. Hein. On est là depuis longtemps. Ça fait 28 ans qu'on est... dans le domaine public, voilà, ça fait 28 ans qu'on fait des ateliers culinaires. Moi, ça fait 12 ans que je suis conseillère culinaire, voilà, je me régale au quotidien de pouvoir partager ma passion pour la cuisine et tout en travaillant. J'ai un job qui est quand même plutôt sympa, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur mon boulot, eh bien vous me demandez pareil en message privé. Parce que je recrute aussi des personnes qui veulent s'éclater. Vous voyez, regardez. C'est super coloré en tout cas, c'est voilà. Hein. Ça sent bon. Faut que je me dépêche parce que je dois amener mon fils à 7 h. Allez, hop. On y va. Alors, on va faire le montage maintenant. Donc là, j'ai vraiment ma belle... Voilà. J'ai vraiment tout. Hein. C'est crémeux, donc le côté crémeux, ça va vraiment donner de l'onctuosité aux lasagnes. Non, je ne vais pas faire une tarte. Je fais des lasagnes. Allez, des lasagnes portions, je fais. Donc, je mets ma préparation au fond. Je prends une lasagne. Je fais des lasagnes individuelles. Et surtout sans gluten. Hop, je coupe ma pâte. Donc, je rappelle qu'on peut le faire aussi en grand, hein, dans un grand plat. Si vous voulez faire en grand, moi, je vous conseille de l'utiliser dans le moule Cubicube. Vous faites pareil, mais en grand. Hein, voilà. Donc, c'est aussi possible. Des lasagnes de citrouille et de ricotta. Donc, je remets ma petite farce, qui a l'air vraiment trop bonne.
On peut rajouter un petit peu de parmesan. Là, c'est une option. Hein, voilà, ça va amener du goût. Du parmesan. Si vous ne voulez pas utiliser le parmesan, vous mettez de l'emmental. Parce que dans les lasagnes, souvent, il y a quand même un peu de fromage. Hein. Voilà, ça c'est au choix du comté, ce qu'on veut. Hein, mais ça amène un peu de goût. Hop là, un petit peu de parmesan. Je remets des lasagnes. Voilà, donc j'essaie de les couper. Voilà. Et après, pour finir, je mets une petite chouïa de sauce tomate par-dessus, vous voyez. Et je remets un petit peu de parmesan. Ça, c'est pour finir la lasagne. Allez, on recommence. Alors, nos moules, hein, je ne vais pas présenter les moules pour ceux qui ne connaissent pas. Les moules sont anti-adhérents, c'est des moules de qualité. On peut les mettre au four sans problème. Voilà, les moules Guy de Marle, c'est top qualité. C'est des moules vraiment qui sont géniaux. Hein, donc, si vous ne les connaissez pas, voilà. Je vous montre le catalogue et vous verrez ça. Ça part au four et je vous montre le résultat. Et la recette, elle arrive aussi. Bon appétit à tous, bonne soirée. Et puis, on se voit en message privé s'il y en a. Je répondrai. Voilà. Une très bonne idée. Bien, merci Méli-Mélo. Et j'attends vos retours, en tout cas, si vous la faites. Allez, je file.